Et bonjour à tous, et j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Et donc aujourd'hui je vais effectuer donc les énergies de la semaine du 1er au 10 janvier 2025. Donc là ça y est, nous arrivons en 2025. Et donc on est donc sous le chiffre 9. Donc ça va être la fin d'un cycle et un nouveau recommencement. Un chapitre qui se ferme pour un renouveau. C'est un petit peu ça. Et le chiffre 9, c'est aussi être en connexion avec le divin. Donc c'est pas improbable que nous allons avoir des révélations dans tout ce qui est au trait de la religion, auprès des églises. On peut avoir des révélations à ce niveau-là, surtout en ce moment. Donc c'est pas improbable qu'on va découvrir certaines choses que on nous a cachées. C'est pas improbable que cette année, eh bien, ça va être la fin de quelque chose, mais peut-être pour une ère beaucoup plus spirituelle. C'est pour ça que peut-être, enfin moi c'est mes ressentis, et je pense que je suis pas la seule à avoir ce genre de ressenti. Je pense que l'univers veut que pour cette année 2025, que nous soyons connectés avec l'univers, avec la source tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi donc cette jolie nappe que je me suis pris, qui est magnifique, et du coup voilà, je suis très très connectée donc avec Hydrasil, avec les forces, avec les forces, avec Odin. Voilà, je suis je suis très connectée avec les énergies d'Odin en ce moment. Et je pense que c'est en lien avec mes racines, mes origines, celtiques aussi, parce que tout est en lien. Bref, donc, sinon je vais m'étaler là-dessus, mais voilà. Mais voilà, on verra bien ce qui va se préparer. Donc, comme je vous ai dit, ça va être une année de révélation, donc beaucoup de choses vont arriver. Donc, on va voir avec le petit message de l'oracle des runes, et nous allons lire le petit message. Alors, faites pause si vous voulez lire. L'opposition des dits contraires n'aboutit jamais à une fin glorieuse. Compartimenter les choses entraîne des blocages. Alors réconcilie tes énergies, travaille la reconnexion de tes polarités masculines et féminines pour retrouver de la fluidité dans tout ce que tu entreprends. Voilà le message donc pour cette semaine. Alors on va voir donc avec l'oracle des fées et des lutins. J'adore cet oracle, on est vraiment connecté avec les petits peuples. On va voir les conseils donc de nos petits peuples. Alors, voyons voir. Je vais en prendre recul, je pense que ça suffira. Et aujourd'hui, nous sommes donc le lundi. Et on est en nouvelle lune en Sagittaire. Donc là, on vous dit, concentrez-vous sur le positif, mais aussi également... peut-être que vous allez ressentir, alors ça peut être les natifs du Sagittaire, ou tout ce qui a trait, par exemple, signe lunaire en Sagittaire, dont moi j'en fais partie. Mon signe lunaire, c'est le Sagittaire. Donc on a besoin de se ressourcer, donc de repos. On a vraiment besoin, là, en ce moment, de se ressourcer pour mieux rebondir sur ce renouveau, tout simplement. Donc pensez à vous reposer. On est en période hivernale. Donc n'hésitez pas à vous ressourcer au maximum. Alors voyons voir. On vous dit le chemin du lutin. Donc on vous dit, donc je vais vous lire le petit passage parce que j'adore de la façon dont c'est écrit. Alors le lutin est libre de faire ses propres choix car il est sur son propre chemin vers la clairière des gnomes et les royaumes des fées. Lui seul peut décider où aller.
Avec cette carte, il ne peut tergiverser, je vais y arriver, qu'importe la direction qu'il décide de prendre, il peut laisser s'en aller toute forme de culpabilité. Vous aussi, soyez libre de vous écouter et de faire les choses qui vous font vibrer. Le temps est propice pour respecter vos propres choix, donc peut-être que pour cette semaine, il y aura peut-être certainement des proches ou certaines personnes qui vont vous dire oui, mais je trouve que ton choix n'est pas forcément la bonne, tu devrais faire les choses autrement. En fait, on vous dit tout simplement de faire selon vos ressentis et de ne pas vous laisser dicter par ce que les autres vous disent, de ne pas vous laisser influencer. Écoutez votre petite voix intérieure et laissez-vous au gré, laissez-vous guider, vraiment de lâcher prise, j'ai envie de dire. Donc on va laisser une certaine forme de culpabilité. Voilà, on va vraiment laisser derrière soi la culpabilité. Et là, vraiment, on va assumer. On va assumer vraiment à fond. Et je pense que là, pour cette année 2025, on va pouvoir imposer nos propres choix, nos propres valeurs. Peu importe ce que les gens pensent, on s'en fout. Voilà, on avance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça. Donc, on vous dit, chassez vos craintes et vos doutes. Donc, en gros, prenez confiance en vous, à condition. La route va s'éclaircir, donc si à condition que vous vous écoutiez. Vous voyez? Donc vraiment, soyez ancrés. Donc là, on est vraiment dans l'esprit de la terre, on est ancré. On va écouter notre petite voix intérieure qui va nous dire, bon ben voilà, va falloir s'écouter. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est un moment pour se ressourcer intérieurement. C'est aussi ce que nous dit la nouvelle lune en Sagittaire, de rester positif et de s'écouter, d'écouter notre petite voix et de ne pas écouter les avis. Ah bah tu devrais faire ci, tu devrais faire là, ce que tu fais c'est pas bon, tu fais n'importe quoi. Non, là on vous dit laissez-vous guider, laissez-vous vraiment vous dépasser, vraiment de ne pas vous culpabiliser, mais vraiment d'avancer. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on vous dit donc à travers ce message. Alors je vais tirer donc les cartes 32. On va voir un petit peu ce que nous dit. Je vais faire un tirage à 3 cartes, ça suffira. Alors, voyons voir. Alors ici, on nous parle d'une dame. Alors ça peut être vous en tant que consultante, ça peut être une amie, quelqu'un de sincère, ça peut être votre maman, ça peut être une cousine, une nièce, peu importe. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette amie, de cette femme assez rapidement. Ou alors peut-être que vous êtes convié chez votre amie, peut-être certainement pour cette semaine, vous allez être convié. Vous allez être invité. Alors, pour ce 1er au 10 janvier 2025, alors, il y a certainement des signatures de contrat pour certains d'entre vous. Vous allez avoir des nouvelles assez rapidement cette semaine. Ouais, donc peut-être que vous allez certainement, alors, je ne sais pas pourquoi on me parle d'email. Vous allez certainement avoir des nouvelles, peut-être par CMS ou par un email, comme quoi vous allez avoir des signatures de contrat et des documents à faire. Donc je pense que vous allez avoir des nouvelles assez rapidement. Donc ça va arriver dans tous les cas. Alors voyons voir un petit peu. Alors ici, oui, donc là on est vraiment en train comment dire, de parler. On parle donc d'un signature de contrat. On est en train d'en parler justement. Il y a quand même un petit conflit. Voilà, peut-être qu'il y a certainement des désaccords pour certaines personnes. Alors, excusez-moi, je crois que j'ai l'horloge qui s'est affichée. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, on va voir un petit peu.
Ouais, je pense qu'il y a une dame qui va peut-être vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, hein, avec la dame de carreau, c'est un peu ça, hein. Euh, ouais, donc vous allez avoir des nouvelles concernant peut-être une signature ou un document, mais il y a quelqu'un, il y a une femme qui vous met vraiment des bâtons dans les roues. Alors, est-ce que ça va se résoudre? Alors, on parle de nouveaux projets. Alors, c'est peut-être un signature, ça peut être... vous allez peut-être changer de statut aussi également, ça peut aussi nous dire ça. Mais là, je vois qu'il y a un nouveau projet, mais bon, les choses devraient plutôt donc s'arranger. Oui, c'est des bonnes nouvelles. C'est plutôt des bonnes nouvelles. Et c'est peut-être aussi des... on parle de nouveaux départs. Donc je pense que malgré qu'il y ait cette dame-là qui va peut-être vous empêcher de signer ou elle va vous mettre un petit peu dans les bâtons des roues, en tout cas les choses vont s'améliorer parce qu'on a quand même le 7 de cœur qui vous dit non, ça va aller. Ça va aller, ça va aller quand même. Non, non, tout va aller. Tout va aller donc pour cette signature de contrat. Alors peut-être que vous allez avoir de l'aide, peut-être que vous allez donc vous faire de nouveaux liens amicaux, mais dans tous les cas, voilà, il y a vraiment une situation qui va se résoudre malgré les bâtons dans les roues. Mais attention, une personne, elle est assez orgueilleuse quand même, hein. Je le vois ici. Elle pense un petit peu à elle, donc voilà, ne vous fiez pas au ragot qui pourrait éventuellement voilà, s'ébruiter sur vous, donc ne prêtez pas attention. Alors maintenant, je vais donc utiliser les messages de lumière, je vais y arriver, avec les énergies. Alors, quels sont donc les messages? J'ai la foi. Alors, j'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation et en mon entière réussite. Et j'ai la certitude que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Voilà les amis, j'espère que ce message donc vous a plu et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner sur ma chaîne sur Divination Nini sur YouTube. N'hésitez pas, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous likiez surtout ma chaîne YouTube. Alors je vais essayer de transmettre cette vidéo sur YouTube et je vous dis donc à très bientôt les amis, je vous embrasse fort.